back time to the good old days. Oh non, je suis cuite. Oh mon Dieu, Joy! Qu'est-ce que t'as fait? Oh, mes précieuses assiettes! Oh, 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 oh. Oh, quel désastre. Je suis désolée, je voulais pas. Je vais nettoyer. Ne peux-tu pas faire une entrée normale, ne serait-ce qu'une fois? Si vous me voyez un jour doucement ouvrir la porte et faire genre « Bonjour papa, bonjour maman, avez-vous passé une journée splendide ?» Alors ça serait bizarre. Wow! Salut toi, je m'appelle Joy Kelsey et j'ai 15 ans. Je viens de l'Ohio et je suis une fille unique dans une famille de millionnaires. J'étais au sommet du monde jusqu'à ce que cela arrive et mette tout son dessus-dessous. Oh là là. Mais d'abord, clique j'aime et abonne-toi à mon journal animé. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Mes parents sont les entrepreneurs les plus riches d'Amérique, crois-moi. Nous sommes juste plus discrets qu'Elon Musk. Tu vois, ma famille a toujours été très classe et noble, jusqu'à ce que je fasse mon entrée. Au lieu d'écouter les vinyles de musique classique de papa qui valent 100 000 $, j'aime la vie hip-hop. Je passe la majorité de mon temps à me déhancher sur des rythmes endiablés, à faire du skateboard et à semer le chaos dans notre immense manoir, en faisant transpirer le majordome et les femmes de chambre. Mais c'est pas ça le privilège d'être enfant unique. J'étais traitée comme une reine. Mais tout à coup, le pire jour de ma vie est arrivé. Papa, j'ai nettoyé ces assiettes à motifs grecs anciens. Où voudrais-tu les exposer? Oh, merci! C'est fantastique! Je n'ai même pas eu le temps de les toucher, j'étais tellement occupée. Et tu savais que c'était des motifs grecs anciens? Bien sûr! J'ai beaucoup appris sur la déco de notre maison pour avoir plus de choses à te raconter. Oh, Violette, tu es une si bonne enfant. Tu devrais l'entendre jouer au piano. Elle n'a rien à envier aux artistes de renommée mondiale. Mes parents étaient en amour avec Violette. Elle est devenue un membre à part entière de la famille si rapidement, et l'idée de ne plus être la seule enfant en or m'effrayait. Oh, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez l'adopter. Joy, elle a eu une période difficile. Nous devons lui montrer un peu d'amour pour nous faire pardonner. Période difficile? Quelle période difficile? Et pourquoi on doit se rattraper? Pourquoi les Brahms de l'autre côté de la rue la prennent pas? Ils n'ont même pas d'enfants. Ça suffit, Joy! Ne sois pas grossière. Tu n'es plus une enfant en bas âge. Apporte ces biscuits à Violette et apprends à la connaître. C'est pas que je la déteste ou que j'ai quoi que ce soit contre Violette, mais c'est que depuis qu'elle a fait entrer dans ma vie, tout a basculé. En passant devant la chambre de mes parents, j'ai remarqué que la porte était légèrement ouverte et que Violette était à l'intérieur. Violette? Qu'est-ce que tu fais ici? Joy, j'étais juste en train de... C'est quoi ça? T'essaies de voler les bijoux de maman? Non, Oh, inutile de mentir, les preuves sont là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mes boucles d'oreilles en saphir! Maman, tu ne le croiras pas, elle essayait de les voler. Quoi? Mais non! J'ai demandé à Violette de me les trouver. J'en avais besoin pour demain et je ne les trouvais pas dans ce tiroir en désordre. Oh, merci Violette. Et Joy, je pense que tu lui dois des excuses pour l'avoir blâmée ainsi. Ce n'est qu'un malentendu, maman. Elle ne le savait pas. Joy, tes excuses sont acceptées. Je ne me suis pas excusée. Joy! Pourquoi ma mère faisait-elle confiance à une personne extérieure si facilement? J'ai toujours eu l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre chez Violette. Elle cache vraiment quelque chose. Et les choses se sont empirées quand Violette a commencé à venir à l'école. Regarde la fille nouvelle. Oh, elle est si jolie. C'est la sœur adoptive de Joy Kelsey. Ouah, c'est le jour et la nuit. Elle est si gracieuse et si élégante, pas comme sa sœur. Violette ne se contentait pas d'impressionner ses camarades de classe. Elle excellait dans toutes les matières et avait pratiquement conquis la première place à l'école. Elle était comme le centre de l'univers. Tout tournait autour d'elle. Certains ont même dit en plaisantant que mes parents avaient trouvé leur enfant biologique perdu depuis longtemps. Même Nick, mon meilleur ami, n'a pas pu résister au charme de Violette. Hey Nick, t'es tellement cool avec ce skateboard. Ce saut aérien était épique. Oh, c'était rien, je peux faire des figures encore plus difficiles. Incroyable. Tu pourrais peut-être me montrer? Oh ouais, bien sûr. Tu sais, tu pourrais demander à ta sœur adoptive, elle est une pro du skateboard. Oh, elle agit comme si elle et Nick étaient ensemble depuis des années. Ça m'a rendu dingue. Je voulais plus voir Violette une seconde de plus. Et puis une nuit, des bruits bizarres provenant du grenier m'ont réveillée. Je me suis glissée dehors pour vérifier juste à temps pour surprendre Violette en train de descendre. Haha! Mais j'ai appris ma leçon. Je ne la laisserai pas s'en tirer cette fois. Mais c'est... le plan de notre manoir? Pourquoi elle aurait besoin de ça? Et pourquoi se faufiler comme ça la nuit? Oh crotte! Elle a peut-être entendu ça. Je suis restée allongée, respirant à peine, essayant d'empêcher mon cœur de s'emballer. Je me suis seulement détendue lorsque ses pas se sont éloignés. Dis-moi que je suis pas la seule à penser qu'il y a quelque chose d'anormal chez Violette. Violette?
Oh, je sais pas, mais elle est jolie, amicale et amusante. Ouais, c'est vrai. Allez, Jika, tu boudes? Qu'est-ce qu'il y a? Comme si quelqu'un se souciait de ce que je ressens. Je croyais que j'étais assez bien pour mes parents, mais évidemment, c'est pas le cas. Écoute, Joy, peut-être que tes parents veulent juste que tu passes plus de temps avec eux au lieu de faire du skateboard et de la danse. Oui, c'est une chose, mais il y a Violette. Courage, demain c'est ton anniversaire. Prépare-toi à de superbes surprises, ma fille. Puisque tu m'as dit que Violette était jolie, tu n'es pas invitée. Oh non, mais tu m'as pas entendu dire que t'es encore plus jolie. Ok, je dois admettre. Ces temps-ci, je me sens un peu bizarre avec Nick. Genre plus gênée. Mon sang, c'est comme si de l'électricité me traversait. C'est sûrement juste les hormones de l'adolescence. Je n'avais jamais envisagé de partager leurs intérêts comme le faisait Violette. Qui est-elle vraiment? Une partie de moi veut faire confiance à Violette, mais l'autre partie ne peut pas passer outre son comportement étrange. Enfin, ma fête d'anniversaire est arrivée. Après avoir salué quelques invités avec mes parents et accueilli mes amis au manoir, j'ai remarqué que Violette se faufilait dans le jardin arrière avec des personnes à l'allure louche. Qu'est-ce qui se passe? Une bande de gars à l'air dur entourait Violette. Mais pourquoi était-elle si calme? J'ai besoin de preuves pour la dénoncer. Remettons à plus tard le plan de cambriolage. C'est pas le bon moment. Elle commence à se méfier de moi grave. Oh, pas encore! Tu sais, j'ai remarqué que tu agissais bizarrement ces temps-ci, Violette. Tu veux nous dire quelque chose? Oh, je le savais! Violette est une arnaqueuse! Elle en a après l'argent de ma famille! Soudain, un tissu blanc s'est refermé sur mon nez et ma bouche. Je me suis débattue de toutes mes forces, mais je me suis vite sentie faiblir et tout est devenu noir. Où est-ce que je suis? Ma tête me fait mal! Je clignais des yeux essayant de me concentrer et j'ai réalisé que j'étais dans un récipient humide et vide. Violette se tenait là, les mêmes voyous du jardin à ses côtés. Eh bien, regardez qui est réveillé. Ha! Courageuse petite souris, essayez de nous dénoncer, hein? Violette, qu'est-ce qui se passe? T'as trompé toute ma famille, c'est ça? Mais Violette m'a jeté un regard froid. Elle est de mèche avec ses voyous. Avec les deux filles Kelsey ici, nous allons doubler la rançon. 100 millions de dollars en 2 jours. Qu'est-ce qu'on va faire avec 100 millions de dollars, les gars? 100 millions de dollars? Ne sois pas trop gourmand. Je me suis tenue au plan et je n'ai pas pris un centime. Pauvre petite fille naïve. T'as jamais entendu le dicton « La cupidité n'a pas de limite » ? J'y crois pas. Comment oses-tu me doubler? Parce que tu n'es qu'une moins que rien. Quand t'avais pas de maison, on t'a accueilli, on t'a donné de l'argent pour vivre. Et maintenant que tu as des parents millionnaires, tu comptes nous abandonner, c'est ça? Sale gamine ingrate! Qu'est-ce que tu crois faire, sale gosse? Assez! Violette? Est-ce qu'elle venait de prendre le coup pour moi? Les cordes sont juste un peu lâches. Tire fort! Et cours, maintenant! Violette a commencé à se défendre, me frayant un chemin. Waouh, qui est cette personne? On dirait une personne complètement différente. J'étais sur le point de m'enfuir, mais qu'en était-il de Violette? C'est peut-être une criminelle, mais elle m'a tout de même sauvée. Sans hésiter, j'ai lancé une brique sur le voyou, j'ai attrapé la main de Violette et nous avons couru. Pourquoi tu t'es pas enfui? Tais-toi et cours! Les voilà! On est sauves! Nick a démoli tout le manoir et a immédiatement appelé les flics. Ils ont suivi mon téléphone pour nous retrouver. Dieu merci, vous êtes toutes les deux saines et sauves. Violette a tout raconté. Elle a été forcée de rejoindre les voyous et d'escroquer les gens pour de l'argent. Je suis désolée, maman, papa et Joey. Quand Joey a tout découvert, ils ont organisé un faux enlèvement pour obtenir une rançon en promettant de me laisser tranquille après. Ces salauds, j'avais tort. Nous étions en colère contre Violette, bien sûr, mais dans la famille, c'est le pardon et la réparation. Grâce aux flics et avec un bon avocat, Violette a évité l'arrestation. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Waouh, c'est plus amusant que je le croyais. Pas mal. Tu commences à ressembler à une vraie sœur. Salut mesdames. Nick, attrape. Aïe! Ignore Violette, elle ne fait que plaisanter. Vraiment? Tu sais, elle a dit que t'avais le béguin pour moi. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Violette! Circulez! Il s'agit d'un cas d'urgence! Dépêchez-vous! Préparez-vous pour la réanimation! Tu vas t'en sortir, chérie. Tiens bon. Mon estomac faisait des sauts. J'avais l'impression que j'allais suffoquer. Tu m'entends? Quel est ton nom? Ella. Bien, reste éveillé pour moi, d'accord? Dans le flou, j'ai entendu quelqu'un demander où se trouvait ma famille. Et puis Léo est intervenu. Je suis son frère! Non! Ce gamin est un criminel! Tout le monde dans l'hôpital me regarda fixement comme si j'étais un extraterrestre ou quelque chose du genre. D'accord. Avant que je ne vous raconte pourquoi je suis à l'hôpital, appuyez j'aime et abonnez-vous à mon journal animé. Mon père est riche et possède une célèbre entreprise de fabrication de voitures.
Léo, mon frère jumeau et moi avons donc vécu une vie plutôt confortable, ayant tout ce dont les enfants pourraient rêver. Mais rien n'est jamais assez pour Léo. Il vit pour me tourmenter, parce qu'il est le plus grand égoïste du monde. Quel petit affreux! Pour notre 5e anniversaire, papa m'a offert un set de maquillage venu d'Allemagne et Léo a reçu une maquette de voiture. Mais avant que je puisse le toucher, Léo me l'a arraché. Je déteste la couleur de cette voiture. Je veux plutôt ton kit de peinture. C'est pas de la peinture, c'est du maquillage, espèce d'idiot. Peu importe, ça changera la couleur de ma voiture au moins. Donne-le-moi! Léo gagnait toujours. Mais une fois qu'il avait eu ce qu'il voulait, il a jeté l'ensemble de maquillage de côté. Manifestement après l'avoir détruit, bien sûr. J'ai essayé d'en parler à papa, mais il était trop pris par son travail pour s'en rendre compte. Tu devrais arrêter de te peindre le visage. Tu ressembles à un clown de cirque. Un clown de cirque? Ouais, tu sais, ceux qui jonglent. Je suis pas un clown. Répète ça et tu verras, Léo. Les farces de Léo ne se sont pas arrêtées, même lorsque nous avons eu 16 ans. Je voulais changer de style, acheter des robes chères, mais Léo continue à trouver des moyens de les ruiner. Ah! Ma robe préférée! Léo, tu es insupportable! Je n'ai rien fait! Tu l'as fait exprès! Cette robe tachée te va mieux, au fait. Puis, Léo s'est enfui en courant, jouant toujours le petit démon agaçant. Les choses ont empiré quand j'ai commencé à sortir avec Eric. Je l'ai rencontré dans notre lycée. Il était super gentil et j'étais tellement amoureuse de lui que je lui ai même acheté une Rolex. Mais devinez quoi? Léo l'a volée. C'est moi qui ai acheté cette montre. Non, c'est moi qui l'ai acheté, c'est la mienne. Oh! Pourquoi je dois le supporter? Ah ouais, parce qu'il est mon sale frère. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez des frères et des sœurs agaçants? Laissez-moi savoir dans les commentaires. J'avais besoin de faire une pause de Léo. Alors j'ai planifié un voyage à Paris avec Eric dans le jet de papa. Mais alors que je sirotais des cocktails avec Eric, le pilote a dit que nous risquions de ne pas arriver à Paris. Et devinez qui bloquait le jet? Léo, sous prétexte qu'il allait aller en Allemagne pour les affaires de papa. Très bien, si c'est pour papa, je laisse passer. Arrête de jouer avec ce type-là. Mais bientôt Eric et moi avons rompu et j'ai commencé à sortir avec le fils du gouverneur, Nathan. Contrairement à Eric qui voulait voyager avec moi, Nathan voulait seulement visiter ma maison. Il était le gars le plus doux et le plus élégant que j'ai jamais rencontré. Ça, c'est le bureau de papa. Oh, waouh! Je peux jeter un coup d'œil? Eh bien... Oh, je t'en prie. D'accord. Mais avant que je ne puisse ouvrir la porte, voilà Léo qui arrivait. Léo! Encore? Tu ne peux pas nous laisser tranquille, moi et mon invité? N'importe quelle pièce sauf le bureau de papa. Et s'il préparait ou manigançait quelque chose? Nathan n'est pas comme ça! Va-t'en! Les mots de Léo ont touché un point sensible. Dire que mon petit ami était un méchant? Il va l'avoir! Je me suis ruée sur lui, laissant sortir toute ma frustration refoulée. Je t'ai dit! Je vais te donner une leçon! J'ai empoigné les cheveux de Léo et il s'est défendu. Ah, laisse-moi aller! Ça fait mal! Pourquoi tu fais toujours des conneries? J'essaie de te protéger! Ah ouais, merci beaucoup! Nous avons continué à nous chamailler. Je ne sais pas comment, mais un chandelier est tombé. On est foutus! Papa va nous étriper! C'est ta faute! Ta faute! Arrête! Je veux pas devenir un flambé! Alors calme-toi et appelle 911! Le feu a consumé la moitié de notre manoir, y compris le bureau de papa. Nous sommes restés là tremblants, nous préparant à la colère furieuse de papa. Vous venez tout juste d'incinérer un contrat important. Compris? Je suis désolée, mais c'était la faute de Léo. C'est elle qui a commencé. Oh, celui qui le récupérera le plus vite héritera de la société. L'annonce de papa nous a laissés tous les deux bouche bée. Mais comment? Utilise ta cervelle. Rendez-moi fier pour une fois. Que diras-tu d'une course, là? Le défi de Léo ressemblait à un défi. C'était une mission difficile, mais il est hors de question que je perde. Que faire maintenant? Je suppose que je vais commencer par ce désordre. J'ai donc plongé dans la pile de papier friable, dans l'espoir de les restaurer. Le lendemain, je me suis rendue au siège de l'entreprise de papa, passant au crible de vieux documents, essayant de les relier à ceux qui avaient brûlé pour en récupérer le contenu. D'accord, il faut que j'explore davantage cette pile maintenant. La première chose à faire est de... Oh! Je me suis écrasée par terre, choquée. Et devinez sur qui je suis tombée? Léo! Attends, Léo a une petite amie maintenant? Je te présente ma sœur, Ella. Le mec n'a même pas pris la peine de m'aider à me lever. Mais Dieu merci, Léo semblait plutôt occupé en ce moment, oubliant notre compétition. Tant mieux pour moi. De retour à la maison à mon bureau. Ah, ce travail exige une attention méticuleuse. Les heures ont filé pendant que je me concentrais sur ma tâche. Au moment où je posais le dernier morceau de papier, mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était Nathan? Oh ouais, j'avais presque oublié.
Mais il ne m'appelait pas pour me soutenir à propos du drame familial, mais plutôt... Je crois qu'on devrait rompre. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai juste l'impression que nous sommes pas compatibles. Nathan raccrocha et je suis restée là abasourdie. Ils rompent parce qu'on n'est pas compatibles? Je t'avais dit qu'il était étrange. Ce type voulait seulement les documents de papa. Léo s'est appuyé contre la porte. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais je détestais son ton moqueur. Sors! J'ai besoin d'espace! Tu crois que tu vas gagner, hein? Dépêche-toi, je suis sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Ouais, c'est ça, tu peux toujours rêver. Oh, j'ai peur. Un dernier mot, monsieur? Même si j'adore te voir pleurnicher, ne verse pas de larmes pour des types indignes. Avant que je ne puisse m'en prendre à Léo, une douleur soudaine m'a frappé à l'estomac. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien! Tu devrais peut-être aller à l'hôpital. Ne t'avise pas de me distraire! Dès que j'hériterai, je te botterai les fesses, tu peux être sûr! Très bien, j'attendrai. Léo n'est jamais franc jeu. Mais comment s'est-il procuré ces documents perdus? Réfléchis, là. Et puis tout à coup, j'ai pensé, la fille que Léo fréquente est la fille du plus gros actionnaire de l'entreprise. Il s'est peut-être servi d'elle pour mettre la main sur les contrats brûlés. Est-ce que c'est son premier coup pour impressionner papa? Je ne peux pas le laisser gagner. Le lendemain, en passant dans le salon, j'ai remarqué que papa et Léo étaient en pleine conversation. Léo remettait un document à papa qui rayonnait de fierté. Est-ce qu'il s'agissait des contrats? Je suis si fier de toi, fiston, bravo. Je ne peux pas laisser Léo gagner comme ça. Ce n'est pas juste. D'accord, je vais faire en sorte que papa pense que Léo est un vrai raté. Cette nuit-là, quand la maison était endormie, j'ai secrètement mis son empreinte digitale sur un faux contrat. Ce ne sera pas suffisant pour le mettre définitivement à la porte, mais cela devrait empêcher papa d'être à nouveau fier de lui. Excellent. Maintenant, je vais m'asseoir, siroter mon thé et profiter du spectacle. Le lendemain matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, la police frappa à la porte. Nous sommes ici pour voir Léo. Vous devez venir avec nous. Pendant que papa et Léo étaient sidérés, je suis restée là à finir ma charcuterie. Ouais, je savais que ça allait arriver. Papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Papa! Personne ne pensait que j'aurais piégé mon propre frère. Alors papa semblait juste déçu que Léo ne se souvienne pas d'avoir signé ce faux contrat. Peut-être que je ne m'en souviens pas. Pourquoi j'aurais signé ça? Heureusement, c'est un contrat mineur. Sinon, je n'aurais pas pu te sauver les fesses. Est-ce que j'aime me venger? Absolument. Au moins, je me suis élevée d'un cran au-dessus de mon salaud de petit frère. J'ai alors décidé de faire la fête ce soir-là. Mais alors que je m'apprêtais à sortir, j'ai ressenti une vive douleur dans mon estomac et puis je me suis évanouie. En me réveillant, j'étais à l'hôpital et j'ai aperçu papa et Léo à côté de moi, leur visage rempli d'inquiétude. Léo me tenait fermement la main, mais je l'ai repoussé. Pas besoin de faire semblant devant papa. Et là, repose-toi. Puis j'ai remarqué que le médecin faisait sortir papa et Léo pour leur parler. La curiosité a pris le dessus. Je me suis glissée hors du lit et je me suis approchée de la porte. Nous espérons que la famille restera forte. Nous devons bientôt trouver un donneur de rein approprié pour Ella. Papa semblait sur le point de s'effondrer. Mais Léo, lui, se tenait là, calmement. Alors, je vais mourir si je n'ai pas de donneur de rein? Léo est le seul à pouvoir garantir la réussite du don de rein. Nous avons besoin d'un peu de temps pour réfléchir, docteur. Je savais que Léo ne ferait jamais ça pour m'aider. Je ne suis qu'une épine dans son pied. Sans moi, il hériterait de la société sans avoir à se battre. Je pouvais déjà prédire la réaction de Léo. Le lendemain matin, le médecin m'a annoncé que je subirais une greffe de rein dès que possible. J'étais sous le choc. J'ai demandé qui avait eu la gentillesse de faire un don, pensant qu'il s'agissait d'un inconnu. C'est alors que le médecin a secoué la tête. C'est de votre frère. Ces mots m'ont fait l'effet d'une onde de choc, me laissant insensible. De ce jour jusqu'à l'opération, je n'ai pas vu Léo. Il était allongé en silence sur la table d'opération sans dire un mot. Léo, parle-moi, je t'en prie. Maintenant, gagner, perdre ou avoir un statut n'avait plus d'importance. Je souhaitais que les choses redeviennent comme elles étaient avant. Lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une chambre avec papa à côté de moi, l'air fatigué comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Papa! Et là, l'opération a été un succès. Où est Léo? Ton frère. Oh mon Dieu, non! Peu importe le nombre de fois où je m'excuserai, ça ne suffirait jamais. Mon stupide petit frère! J'ai éclaté en sanglots et papa a soupiré. Léo t'a toujours adoré, tu sais. Il ne savait tout simplement pas comment exprimer son amour pour toi. Me voyant silencieuse, papa a poursuivi. Léo n'aime pas que tu te maquilles trop, que tu sois avec des garçons qui ne te méritent pas. Il a toujours essayé de te protéger. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été plus présent pour vous deux. Quelques jours plus tard, papa est venu me chercher à l'hôpital.
Nous rendrions visite à Léo aujourd'hui. Lorsque nous sommes passés devant un fleuriste, j'ai demandé à papa de s'arrêter pour aller acheter des roses blanches. Quoi? Nous rendons visite à Léo, non? Mais au lieu de nous arrêter dans un cimetière, nous nous sommes dirigés directement vers un autre manoir. Je me souvenais que nous venions ici pendant les vacances. Pourquoi sommes-nous ici? Nous rendons visite à Léo. En rentrant, j'ai aperçu Léo qui jouait sur son téléphone, dans son lit. Du matériel médical tout autour de lui. Oh, ma petite sœur est toujours en vie, hein? Je l'ai approché, les sourcils froncés. En jetant un coup d'œil à papa, je l'ai vu étouffer un petit rire. Mais qu'est-ce que... J'ai entendu dire que quelqu'un m'avait acheté un bouquet de fleurs. Tu pensais vraiment que je mourrais en te donnant un rein? Oh, c'est vrai, j'ai dû être stupide, hein? Aïe, ça fait mal! C'est ta façon de me remercier, c'est ça? En voyant le visage furieux de Léo, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Dans les jours qui ont suivi, Léo s'est rapidement rétabli et nous sommes retournés dans notre maison. La seule différence, c'est que la rivalité constante entre moi et lui n'existait plus maintenant. Papa, fier comme jamais, a mentionné qu'il pouvait dormir tranquille en sachant que nous congérerions l'entreprise. Non, j'ai déjà apporté les documents à papa. T'as perdu. Pas question, tu as mal joué. Moi aussi, j'ai fait de mon mieux. Je faisais la queue et j'étais très excitée. J'avais si hâte de voir Wicked. Un billet, s'il vous plaît. Chérie, ce film est pour les enfants de 13 ans et plus. T'as perdu tes parents? Excusez-moi, j'ai 17 ans. Vous voulez que je sorte ma carte d'identité ou quoi? Oh, allez, t'es haute comme 3 pommes et c'est joufflu. Impossible que tu aies 17 ans. Trouvons tes parents, d'accord? Avant de pouvoir comprendre, elle m'a jetée dans une poussette, m'a mis une tétine dans la bouche et a commencé à m'emmener. J'étais furieuse. J'ai tiré sur ses cheveux. Ne pense pas que tu peux me bousculer juste parce que je suis minuscule, d'accord? Ah, je sais, j'ai toute une attitude. Mais allez, c'est arrivé 2 fois cette semaine. 2 fois! Au fait, je m'appelle Peach. J'ai une maladie rare qui bloque les hormones de croissance, ce qui signifie que mon corps a arrêté de grandir quand j'avais 5 ans. C'est fou, non? Mais je ne fais pas cavalier seul. Tu as déjà entendu parler de Shonare? Elle a 22 ans, mais elle est coincée dans un corps de 8 ans. Si t'as vu son histoire, laisse un commentaire. Créons des liens. À ma naissance, mon père n'était pas là. Il servait dans l'armée. Lorsqu'il est rentré à la maison, j'avais déjà 5 ans. Il se sentait très coupable d'avoir raté mes premières années avec maman. Au lycée, j'ai attrapé la grippe d'un camarade de classe et j'ai fini à l'hôpital. Il s'avère que mon système immunitaire est plus faible que la moyenne, alors même un rhume peut devenir un gros problème pour moi. Mes parents se sont mis à paniquer. Papa a quitté son emploi pour me faire l'école à la maison, tandis que maman travaillait à temps plein. Heureusement, c'est une patronne, alors l'argent n'était pas un problème. Mais papa, il a poussé la protection à son paroxysme. Me brosser les dents, il fallait d'abord désinfecter la brosse à dents. Cuisiner avec un couteau, oublie ça. Même ma nourriture devait être refroidie avant que je ne la mange. Au fil du temps, son inquiétude s'est transformée en véritable paranoïa. Une fois j'ai essayé les soins de la peau, il m'a tout confisqué. C'est pour ça que ta peau fait des siennes. Ces produits chimiques. Tu veux rire, j'ai passé des mois à économiser pour ces produits. Il m'a même fait mettre 10 couches de crème solaire chaque fois que je sortais. Avec autant de FPS, même le soleil avait peur de moi. Sortir avec des amis? Oh, il nous suivait secrètement et les obligeait à rester à 1 mètre de distance pour éviter que leur salive ne vole sur moi. Un éternuement et boum! Finalement, il m'a interdit de les voir tout court. Je ne pouvais voir personne. J'en avais assez. Il était temps de reprendre ma vie en main. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir et je me suis rendue à la fête la plus branchée de la ville. J'ai grimpé sur une table et j'ai commencé à danser comme si de rien n'était. Tous les regards étaient braqués sur moi. Mais juste au moment où je vivais mon moment de personnage principal, la police a débarqué. Tout le monde s'est enfui sauf moi. Je me suis fait prendre. Tu parles d'un échec. Quel genre de parents laisse un enfant de 5 ans s'incruster dans une fête de lycée? Laissez-moi partir, j'ai 17 ans! Ils ont ri et j'étais furieuse. Mon père a fait éruption. Mon cœur a sombré plus vite que mes vues sur TikTok. Je me suis cachée derrière le type. Si je me faisais prendre cette fois-ci, j'allais être punie à vie. Peach, je te cherchais partout. Est-ce que tu vas bien? Rentrons à la maison tout de suite. Non, je n'irai nulle part. Peach, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Le policier lui a lancé un regard suspicieux. Monsieur, qui êtes-vous pour cette petite fille? Son père, pas vrai, Peach? Je n'étais pas encore prête à renoncer à ma liberté, alors j'ai secoué la tête. Le visage de papa était brisé. Le policier a fait une vérification et est revenu avec une bombe. D'après nos dossiers, vous n'êtes pas le père biologique de cette fille. Son vrai père est quelqu'un d'autre. Hein? Attendez, quoi? Non, je plaisantais. Et c'est lui, mon père, c'est vrai. Une autre vérification a confirmé qu'il était mon tuteur, mais l'ADN n'a pas menti. Il n'y avait pas de lien biologique entre moi et mon père. Le trajet à la maison s'est déroulé dans un silence de mort. Une fois arrivé, papa a tout raconté à maman. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu m'as trompé! Quoi? Je n'arrive pas à le croire. Maman s'est contentée de baisser les yeux. Papa est parti en trombe. Papa, non! Ne pars pas! Je suis désolé, Peach. Je ne peux plus rester ici. Les jours ont passé et il n'est jamais revenu. Des appels, ignorés. Des textos, laissés sur lecture. Tout était de ma faute. Et je devais arranger ça. Il n'y avait aucune chance que maman l'ait trompée, je le savais. Mais j'avais beau lui demander, elle ne disait pas un mot. Un jour, je l'ai surprise en train de sortir en cachette. J'ai pris mon scooter et je l'ai suivie. Elle est allée dans un café chic et je me suis faufilée derrière elle, cachée derrière un journal. Maman s'est approchée d'un type qui avait l'air de posséder la moitié de la ville. Puis il l'a serré. Ma mère, Madame Parfaite, en train de faire un câlin à un homme au hasard, pourrait-elle vraiment avoir une liaison?
Et qu'est-ce qu'il avait de plus que mon père? Bien sûr, il était impeccable, Dior de la tête aux pieds, cheveux gominés, mais ce n'était pas que la surface. Le type lui a ensuite remis une valise pleine d'argent. Qu'est-ce que cette histoire? Et maman l'a prise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman sort avec lui pour de l'argent? Si elle était avec ce type, pourrait-il être mon vrai père? Il avait la couleur de mes cheveux, mes yeux, il devait savoir quelque chose. Dès que maman est partie, je l'ai suivi. Il est entré directement dans un quartier fermé d'Hollywood, le genre d'endroit où les célébrités sirotent des cafés au lait dans leur manoir. Les portes se sont ouvertes automatiquement pour lui et je me suis faufilée comme un pro. Sacré paillettes et glamour, l'endroit était d'une élégance aveuglante. Alors que je restais bouche bée, j'ai repéré un énorme portrait de ce type. À côté de lui, il y avait Audrey Valmont, la Audrey Valmont, l'icône dorée d'Hollywood. Oh mon Dieu, c'est toi! Je suis ta plus grande fan! T'es encore plus éblouissante en vraie vie! Bien vu, petite. Mais qui es-tu et pourquoi es-tu dans ma maison? Je suis ici pour poser ma candidature en tant que nouvelle femme de ménage. Je suis géniale pour frotter les endroits les plus difficiles à atteindre. S'il te plaît, engagez-moi! Pourquoi j'embaucherai un enfant de 5 ans qui a le nez qui coule? Les apparences peuvent être trompeuses. En fait, j'ai 17 ans. Demande-moi quelque chose que seule une personne de 17 ans saurait. D'accord. Combien font 100 fois 200? C'est 300? À ma grande surprise, Audrey a eu l'air impressionnée, pensant que j'avais réussi. Je lui ai expliqué ma rareté. Alors, tu ressembles à un enfant, mais tu ne pleures pas, tu ne fais pas pipi au lit, tu ne poses pas de questions idiotes, tu ne cries pas et tu ne fais pas de dégâts. J'ai acquiescé et elle m'a regardée comme si j'étais une licorne. Boum, j'ai été embauchée. Au fait, le type sur ce portrait, c'est ton mari? Oh, Simon? Oui, c'est lui. Il doit être quelque part dans le coin. Cette maison est tellement immense qu'il nous faut pratiquement une équipe de recherche pour nous retrouver. Je le savais, ce Simon était déjà marié et il essayait encore d'amadouer ma mère. Il est clair qu'il joue un jeu celui-là. Audrey m'a fait visiter la maison, mais il n'y avait aucun signe de Simon. Ma frustration a dû être évidente parce qu'Audrey m'a regardé de travers. Waouh, ta maison est un baiser de chef incroyable! Le propriétaire a des goûts de premier ordre. Ma capacité à comprendre était d'un niveau supérieur. Elle m'a conduit dans une pièce remplie de vêtements pour enfants. Mais elle n'avait pas d'enfant elle-même. J'avais une belle-fille, mais je ne pouvais pas m'occuper d'elle à l'époque. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'envoyer dans un orphelinat. Pourrais-tu essayer certaines de ces tenues pour moi? Fais de l'humour à cette pauvre mère. L'instant d'après, je jouais à m'habiller avec une douzaine de tenues. Elle m'a même maquillée et coiffée elle-même. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'étais éblouissante. Audrey m'a dit que je pouvais rester dans la chambre destinée à sa fille qui était comme un rêve. Des poupées, des lumières de fée et un lit de princesse. Elle m'a laissé veiller tard en regardant des films d'horreur et en me gavant d'anga. Haha, papa n'aurait jamais permis ça. Mais quand les lumières s'éteignaient, les poupées devenaient effrayantes. Leurs yeux sans âme donnaient l'impression de me fixer. Les sons inquiétants du film m'ont donné des frissons et mon estomac s'est retourné à cause de la malbouffe. J'ai alors décidé qu'il était temps de chercher Simon. La porte s'est ouverte en grinçant. Terrifiée, j'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir. Des pas lents s'approchaient. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Audrey qui me caressait les cheveux de sa main glacée. Ma douce petite fille, je ne te laisserai jamais partir. J'ai failli sursauter. Dès qu'elle est partie, je me suis précipitée vers la porte, mais elle était fermée à clé. Oh bien sûr. Oh, ce n'était pas bon. Je me suis cachée dans l'armoire et j'ai prié pour le matin. À l'aube, quand Audrey a ouvert la porte pour prendre de mes nouvelles, j'ai saisi l'occasion de m'échapper. J'ai couru à travers la maison et je suis tombée dans la chambre de Simon. J'y ai trouvé un tiroir fermé à clé. J'ai cherché la clé mais je n'ai rien trouvé. Frustrée, j'ai donné un coup de pied dans le bureau, faisant tomber un cadre de photos. Alors que je me démenais pour nettoyer, j'ai remarqué quelque chose derrière la photo. Audrey, Simon et un bébé. Au dos de la photo, il y avait les mots suivants. À notre fille bien-aimée, Peach Valmont. Attends, quoi? Peach? Genre moi? Stupéfaite, j'ai remarqué une clé dans le verre brisé. J'ai ouvert le tiroir et j'ai trouvé mon acte de naissance. Il le confirmait. Simon et Audrey étaient mes parents biologiques. Tout mon monde s'est effondré. À ce moment-là, Simon est entré. Ses yeux se sont écarquillés à la vue du certificat. Il a fermé la porte, s'est dirigé vers moi et m'a serré très fort dans ses bras. Ah. Alors, c'est toi mon vrai père? Oui, ma chérie. Tu dois être sous le choc. Il m'a tout expliqué. Audrey et lui voulaient un enfant, mais Audrey a refusé de porter une grossesse, craignant que cela n'abîme son corps. Ils ont engagé une mère porteuse, ma mère, et ils lui ont fait signer un contrat de confidentialité pour protéger leur réputation. Quand je suis née, Audrey m'a adorée au début, et elle a dit que j'étais le plus beau bébé qu'elle ait jamais vu. Mais les pleurs, les nuits blanches et les exigences parentales l'ont rendue folle. Elle a demandé à Simon de m'envoyer dans un orphelinat. Simon ne pouvait pas supporter de m'abandonner complètement, alors il a demandé à ma mère de m'élever en lui promettant de soutenir financièrement. Quand ta mère m'a parlé de ton état, j'étais très inquiet, mais en te voyant maintenant, je suis soulagé que tu ailles bien. D'accord, je viens de découvrir que toute ma vie n'est qu'un mensonge. Mes parents biologiques ne voulaient pas de moi et mes parents adoptifs se sont séparés à cause de ça. Quel gâchis! Soudain, la porte s'est ouverte en claquant. Audrey est entrée. Qui a dit que je ne voulais pas de toi? J'ai tout entendu, chère Marie. C'est courageux de ta part de me défier. Mais grâce à toi, notre fille est de retour là où elle doit être. Elle me caressa la joue, puis me tira brusquement vers l'extérieur. Audrey, qu'est-ce que tu fais? Juste un petit rapprochement mère-fille. Audrey m'a enfermée dans la chambre.
Elle m'a de nouveau habillée, m'a maquillé le visage et m'a donné des collations comme si j'étais un distributeur automatique. Ça y est, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Arrête! Assez, d'accord? Tu ne veux pas de moi comme fille. Tu veux simplement d'un enfant parfait qui fait tout ce que tu dis et qui ne fait jamais d'histoire. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce qu'il y a de mal? Tout est mal. Aucun enfant n'est comme ça. Nous pleurons, nous faisons des bêtises et oui, nous avons besoin de parents pour y faire face. Les vrais parents aiment leur enfant quoi qu'il arrive. Mais toi, tu ne mérites pas d'être une mère. Audrey a poussé un cri dramatique et a essayé de me forcer à rester assise. Je me suis mise en mode chaos, je donnais des coups de pied et je cassais tout ce qui bougeait. Mes cris ont résonné dans toute la maison jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que Simon se précipite à l'intérieur comme un héros. Peach, vas-y, tout de suite, je m'occupe d'Audrey. Sans me retourner, je me suis enfuie. Quand je suis arrivée à la maison, mon cœur a sombré à la vue des voitures de police qui encombraient l'allée. Je me suis précipitée à l'intérieur et je me suis effondrée dans les bras de mes parents. Oh Peach, mon Dieu, tu sais à quel point nous étions inquiets. Où étais-tu, chérie? Je suis tellement désolée. Je voulais simplement prouver que tu n'avais pas triché pour que nous puissions redevenir une famille. Ils se sont figés, me regardant comme si je venais de leur dire que j'avais trouvé des extraterrestres. Mais leurs yeux étaient pleins d'amour. J'ai tout déballé. Le manoir, Audrey, Simon, l'acte de naissance, tout. Alors, aucun de nous n'est biologiquement ta mère ou ton père. J'ai secoué la tête et maman a hoché la tête, confirmant. Mais je sais aussi que tout ce que vous avez fait pour moi vient d'un véritable amour. Pas de la folie et du contrôle de ma mère biologique. Alors, pour moi, c'est vous ma vraie famille. Qu'est-ce que vous en dites tous les deux? Ils se sont regardés puis m'ont serré dans leurs bras. Et j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Peach, quoi qu'il arrive, tu resteras toujours notre fille. Toujours. Et chérie, je suis désolé d'avoir douté. Ce n'est pas grave, tant que tu es prêt à te rattraper maintenant. Allez, vous deux, trouvez une chambre. Soudain, Audrey a fait irruption, criant quelque chose à propos d'être ma mère. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, les flics l'ont menotté. À ce moment-là, Simon s'est présenté comme témoin et a remis une ordonnance restrictive pour l'empêcher de s'approcher de moi. J'ai demandé le divorce et une ordonnance restrictive. Mais Peach, si tu es d'accord, j'aimerais te rendre visite une fois de temps en temps, tu sais, faire partie de ta vie. J'ai souri, mon cœur s'est allégé. Avoir un père qui te soutient, c'est déjà extraordinaire. Mais en avoir deux, y a rien de mieux que ça. Mon père m'a parlé de ma terrible mère. Ma mère, que je n'avais jamais rencontrée auparavant, avait un secret, que ce n'est que 25 ans plus tard que mon père a décidé de me le dire, c'était une criminelle. Et cette histoire, ce sont ses souvenirs d'elle. Je suis Rosie, 25 ans. Je vis avec mon père célibataire. Dès mon plus jeune âge, je ne savais pas qui était ma mère, seul mon père était à mes côtés. Il ne m'a jamais parlé de ma mère. Mon père est Nathan, 50 ans. Un jour, papa m'a dit de préparer mes bagages et de l'accompagner dans un trajet en bus vers une ville éloignée de la ville. Dans la voiture, il m'a dit la vérité sur la mère, que je m'étais toujours interrogée. Nous allons la chercher au centre de détention, et c'est aujourd'hui le jour où elle termine sa peine. Il y a 25 ans, lorsque mon père était en terminale à l'université, il a rencontré ma mère et leur histoire d'amour a commencé là-bas. Nathan a rencontré Nami, ma mère, lors d'une fête de bienvenue à l'école et ils étaient tous les deux dans un mini-jeu. Nami était une étudiante internationale charmante et gentille. Mon père a été attiré par elle dès leur première rencontre. À la fin de la fête, Nathan a aperçu Nami en train de pleurer dans le couloir. Il s'est approché d'elle et a appris que Nami venait de rompre avec son amant trahison. Ce type l'a quitté pour poursuivre quelqu'un d'autre. Profitant de cette opportunité, Nathan a réconforté Nami et a gagné sa confiance. Au bout d'une semaine, ils se sont progressivement rapprochés. Lors d'une nuit fatidique, ils s'invitèrent à prendre un verre, se saoulèrent et firent l'amour l'un avec l'autre. Le lendemain matin, Nathan avoua son amour à Nami. Mon père voulait qu'ils soient dans une relation stable et a cessé d'être des amis ordinaires. Nami a accepté et ils sont devenus un beau couple. Nami était une fille adorable avec une apparence légèrement potelée et elle avait une énorme passion pour la nourriture. Ce n'était pas grave pour mon père. Au contraire, il la dorlotait et achetait à Nami ce qu'elle aimait, l'emmenant manger de délicieux plats à chaque fois qu'ils sortaient ensemble. Nathan aimait regarder Nami manger et quand elle demandait adorablement plus de nourriture. Il était heureux de faire ces choses pour son amant. Nami semblait prendre plus de poids et devenir beaucoup plus grosse que lors de leur première rencontre. Mais parce qu'il était amoureux, mon père s'en fichait. Après un certain temps, l'estomac de Nami s'est agrandi, ce qui a rendu la marche plus difficile qu'avant. Elle a commencé à ressentir des maux de dos, de la fatigue et il semblait que son humeur changeait constamment. Nami est devenue difficile, souvent grincheuse. Elle était souvent absente de l'école parce qu'elle ne se sentait pas bien. Ces symptômes ont rendu Nathan vraiment méfiant et il a commencé à les rechercher. Après avoir lu beaucoup de livres et d'articles, il pensait que Nami était peut-être enceinte. Il était secrètement heureux et rêvait d'un futur mariage avec elle. Une fois, alors qu'il rendait visite à un ami à l'hôpital, Nathan rencontra Nami qui venait de sortir de la maternité. En plus des symptômes qu'il avait découverts auparavant, il était sûr que Nami était enceinte. Pensant qu'il était sur le point de devenir père, il était plus qu'heureux. Nathan était prêt à obtenir son diplôme et voulait épouser Nami bientôt. Mieux encore, ils auraient un bébé avant même de se marier. Mais même si Nathan essayait de poser beaucoup de questions, Nami le renvoyait toujours et disait qu'il délirait, qu'elle n'allait à l'hôpital que pour examiner son estomac.
Quant au ventre qui grossit, elle a expliqué que c'était parce qu'elle continuait à prendre du poids en mangeant beaucoup. Nami a rassuré Nathan en disant qu'elle l'aimait vraiment et qu'elle voulait l'épouser après l'obtention du diplôme, mais que ce n'était pas le bon moment pour les enfants. Les mots de Nami laissèrent Nathan assez déçu. Tous les espoirs d'être père se sont rapidement éteints. Nami devenait de plus en plus difficile, ils se disputaient de plus en plus, même sur de très petites choses. Au cours d'une dispute, Nami a dit qu'elle voulait rompre. Nathan était extrêmement paniqué et il a proposé d'aller chez elle pour se réconcilier avec elle. Mais quelle étrangeté! Nami était déterminée à ne pas laisser Nathan venir, elle a dit qu'elle était occupée et qu'elle n'était pas à la maison. Mais Nathan se tenait obstinément devant sa porte et attendit que Nami revienne la rencontrer à tout prix. Il lui a aussi acheté beaucoup de nourriture. La vérité est que Nami n'était pas occupée ni n'allait nulle part. Elle était seule dans sa chambre. Nathan a essayé d'appeler et de sonner, convainquant Nami d'ouvrir la porte. Au bout d'un moment, elle ouvrit la porte pour que Nathan puisse entrer. Son visage était un peu pâle. Nathan lui donna précipitamment la nourriture. Elle ne semblait pas aussi excitée que d'habitude et mangea un peu à contre-séure puis s'allongea avec lassitude sur le lit. Au bout d'un moment, Nami s'assit et gémit qu'elle avait terriblement mal au ventre. Elle alla aux toilettes et Nathan commença à entendre sa respiration lourde derrière la porte. Il a essayé de frapper à la porte mais Nami a juste dit qu'elle allait bien. Pensant que sa petite amie pourrait avoir eu une intoxication alimentaire, il est devenu furieux et a profondément regretté de lui avoir acheté de la nourriture dangereuse. De l'intérieur des toilettes, Nathan pouvait entendre un gémissement douloureux de Nami. La seule chose que mon père voulait faire à ce moment-là était d'aller au restaurant et de poursuivre le propriétaire pour avoir vendu de la nourriture de mauvaise qualité. Mais il ne pouvait pas laisser sa petite amie seule. Impatient, anxieux et confus, il ne pouvait que tourner en rond et attendre qu'elle sorte. Peu de temps après, Nami est sortie des toilettes avec un visage pâle et un corps tremblant. Elle est sortie avec un sac en tissu noir dans ses bras et a dit à Nathan de rester dans la pièce afin qu'elle puisse prendre les vêtements à l'extérieur pour se laver pour vomir accidentellement dessus. Nathan était sur le point de prendre le sac et lui a proposé de le laver pour elle, mais Nami est devenue paniquée et déterminée à ne pas le laisser le toucher. Devant l'étrange détermination de Nami, il n'avait pas d'autre moyen que d'accepter et de laisser son amant partir avec lassitude. 10 minutes plus tard, Nami revint et tomba sur le lit. Elle a regardé droit vers le plafond et a commencé à pleurer. Se sentant confus, Nathan essaya de poser des questions mais sa petite amie ne répondit que par des sanglots incontrôlables. Mon père pensait que c'était peut-être parce que maman était fatiguée et avait à nouveau mal au ventre. Il a demandé avec colère de poursuivre ce restaurant, mais elle l'a rapidement calmé et lui a demandé des câlins et du sommeil. Quand Nami était profondément endormie, Nathan se réveilla et sortit. Il voulait aller au restaurant pour leur faire expliquer la nourriture. Lorsqu'il est passé devant le hall de l'appartement, il a vu une foule de gens bavarder dans la zone de ramassage des ordures. Il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait pas entrer. Une dame âgée à proximité lui a dit qu'un nouveau-né venait d'être jeté ici et que les gens essayaient de lui sauver la vie. Nathan essaya de regarder à l'intérieur. Les ambulanciers prodiguaient les premiers soins à un enfant enveloppé dans un tas de vieux vêtements. Et c'est incroyable. Ce sac en tissu autour du bébé était très similaire à celui que Nami avait porté dans ses bras à ce moment-là. Nathan a paniqué et a réalisé que tous ses doutes étaient corrects. Nami était enceinte, et il était fort probable que le bébé jeté à la poubelle était le sien. Il a paniqué et s'est précipité dans sa chambre pour demander à Nami à ce sujet. Elle était un peu paniquée mais a fermement nié. 3 jours plus tard, Nami s'est isolée dans l'appartement et a pleuré. Mon père devait rester éveillé et rester à ses côtés tout le temps. Chaque nuit, Nami était étrangement surprise, paniquée et quand elle s'endormait, elle marmonnait à propos d'un certain enfant. Pendant ce temps, les gens bloquent toujours la zone autour du bâtiment pour enquêter sur l'affaire. Après des jours de persuasion persistante de Nathan, Nami lui a finalement tout dit. Nathan a été choqué quand Nami a dit que c'était elle qui avait jeté le bébé. Mais maintenant, elle a tout regretté et a décidé de se rendre. Au poste de police, Nami a avoué toute la vérité. Il s'est avéré que son gros ventre n'était pas dû à la prise de poids mais parce qu'elle était enceinte de son ex-petit ami qui l'avait trahi. Pas de Nathan. Elle l'a caché à tout le monde parce que la grossesse était trop importante pour l'avortement. L'ex-amant trahi a promis de prendre ses responsabilités, mais il s'est enfui. Maintenant, Nathan comprenait les raisons pour lesquelles Nami avait toujours eu de l'appétit, avait pris autant de poids et avait constamment des sautes d'humeur. Elle a accouché seule dans les toilettes et a même jeté son bébé dans la zone de ramassage des ordures. Elle pensait que le bébé allait mourir et que personne ne le saurait. Elle l'a caché à Nathan parce qu'elle ne voulait pas qu'il ait un enfant qui n'était pas le sien, et voulait se débarrasser du bébé pour qu'elle puisse recommencer à zéro. Nami a été condamnée à 25 ans de prison pour meurtre intentionnel et abandon de son enfant. Elle a beaucoup pleuré pendant son séjour en prison et a toujours voulu pouvoir élever son pauvre enfant pour rattraper ses erreurs. Bien entendu, Nathan devait également se rendre au commissariat pour l'enquête. Et maintenant vous savez, cet enfant, c'est moi. Après que l'affaire ait été classée et qu'il ait été autorisé à quitter le poste de police, mon père est venu me chercher à l'hôpital et m'a élevé comme son enfant biologique jusqu'à aujourd'hui. J'ai été surpris d'entendre l'histoire de mon père. Aujourd'hui est aussi le jour où ma mère termine son mandat. Papa et moi venons la chercher. Je suis assis dans la voiture en ce moment et je me sens très nerveux. Je ne sais pas comment je devrais y faire face quand je rencontre ma mère criminelle. On y est presque. Juste un peu plus. Je l'ai. Ah! Ça
sacré guacamole! Un insecte! J'ai paniqué, agitant mes bras pour me débarrasser du petit monstre, oubliant complètement que je n'étais pas, tu sais, sur Terre. À la seconde où j'ai perdu l'équilibre, la gravité a fait son œuvre et j'ai chuté. Heureusement pour moi, j'ai atterri en catastrophe à l'arrière d'un camion garé. Alors que je m'apprêtais à descendre, le moteur du camion s'est mis à rugir et à bouger. Attendez, salut! Je suis toujours là! Est-ce que quelqu'un peut mettre ma vie sur pause? Salut, moi c'est Jessie, une fille maladroite certifiée qui vient du Royaume-Uni. Non, sérieusement, je te jure que même Monsieur Bean n'est pas aussi maladroit que moi. Même le jour de ma remise de diplôme n'a pas été à l'abri de ma capacité à créer un désastre. Jessie, ma chérie, peux-tu être plus prudente, s'il te plaît? Tu vas bientôt partir à l'université et je ne sais pas comment tu vas survivre là-bas. Peut-être que ta mère et moi devrions déménager plus près de ton école. Pour garder un œil sur toi. Voir mes parents aussi inquiets m'a fait sombrer le cœur. Étais-je vraiment aussi impuissante? Je détestais qu'ils s'inquiètent tant pour moi. Il était temps de se refaire une beauté. Et pas du côté look, du côté de ma vie. Je suis désolée de toujours vous stresser, mais je crois qu'il est temps pour moi de grandir. Une fois que j'aurai récupéré, je prendrai une année sabbatique pour travailler dans une ferme en Australie. Je veux être indépendante. Mais en es-tu certaine? Je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée? Maman, fais-moi confiance, j'ai besoin de ça. Et quand je reviendrai, je te promets que je serai une nouvelle Jessie. Alors, dès que j'ai été remise sur pied, j'ai fait mes bagages et je me suis envolée directement pour l'Australie. C'était la première fois que je voyageais seule. Pas de renfort? Ouais. Anxiété? Méga oui. Bref, j'étais un véritable fouillis d'excitation et de nervosité. Et puis, comme un vrai personnage principal, j'ai immédiatement rencontré des problèmes dès que j'ai atterri. D'abord, mon téléphone a complètement rendu l'âme. Ensuite, l'unique morceau de papier avec l'adresse et le numéro de téléphone de la ferme a été volé par le vent et collé à une branche d'arbre. Et bien sûr, lorsque j'ai grimpé pour le récupérer, j'ai glissé. Et je suis tombée directement sur l'arrière d'un camion. Sérieusement, on n'est même pas le vendredi 13. Pourquoi ma chance est-elle si mauvaise? Comme je n'avais aucun moyen de sauter, j'ai décidé de tenir bon et d'espérer que tout irait bien. Au bout d'une trentaine de minutes, le camion a finalement ralenti. À la seconde où il s'est arrêté, j'ai fait des pieds et des mains pour descendre. Et c'est là que j'ai croisé le regard du chauffeur. Et qui es-tu? Et pourquoi étais-tu en train de te détendre à l'arrière du camion? C'est une histoire drôle. Je suis en quelque sorte tombée dessus. Et puis le camion a commencé à bouger, alors je suis genre restée là. Mais je te promets que je n'ai rien de louche. Par ailleurs, je cherche la ferme de Martin. Y a-t-il une chance que tu puisses m'aider? Tu es à la ferme de Martin. Attends, es-tu l'étudiant bénévole? Ta question, j'avais en fait atterri au bon endroit. Peut-être que ma chance avait complètement tourné. Ouais, c'est moi, Jessie. Heureuse d'être rencontrée. Je suis Eden. Allez viens, je vais te présenter à l'équipe. Il s'avère qu'Eden était le fils du propriétaire et qu'il dirigeait pratiquement toute l'exploitation. La ferme comptait 3 autres employés, Lily, Chloé et Bobby. Après la visite, Eden m'a montré ma chambre et m'a dit que je commençais à travailler le lendemain. Alerte spoiler, le premier jour a été un échec total. Jessie, pourquoi as-tu cueilli des pommes pas mûres? Je t'ai littéralement montré comment faire la différence. Oh mon dieu, je suis vraiment désolée, je te jure que je vais faire mieux. Reprends-les, d'accord? J'ai compris. J'ai attrapé le panier et j'ai tourné sur moi-même seulement pour trébucher sur un rocher et envoyer toutes les pommes en l'air. Oh là 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 là. Ensuite, il y a eu les traites de vache. Bobby a essayé de m'apprendre, mais au lieu de remplir le seau, je l'ai transformé en arroseur de lait. Et pour couronner le tout, j'ai maladroitement renversé tout un seau de lait. Même la tâche la plus facile, arroser les plantes, se terminait par un jardin qui semblait avoir survécu un ouragan. À l'heure du déjeuner, j'étais épuisée. J'ai attrapé ma nourriture et j'ai prévu de manger très vite et de disparaître dans ma chambre. Mais au moment où j'ai atteint le réfectoire, j'ai entendu mon nom. Cette fille Jessie ne sert à rien. J'ai dû passer toute la journée à réparer son désordre dans le jardin. Devrions-nous la renvoyer chez elle? Si je dois encore une fois nettoyer après elle, je risque de péter les plombs. Aïe, ça m'a fait mal ça. Beaucoup. Je pensais faire de mon mieux, mais je n'ai fait que tout gâcher. Après cela, mon humeur s'est dégradée. Je n'étais plus concentrée. Wow, t'es en train de noyer les plantes de tomates. Je suis sortie de mon hébétude et me suis retournée pour voir Eden juste là. Il m'a délicatement pris l'arrosoir des mains. Tu dois arroser la base des plantes de tomates, pas les feuilles, ni les fruits. Comme ceci, tu vois? Essaie. J'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé l'arrosoir et j'ai suivi ses instructions. Lentement mais sûrement, j'ai pris le coup de main. Et voilà. Tu vois, il suffit seulement d'y aller tout doucement. J'ai compris. Et, désolée d'avoir causé tant d'ennuis. Ce n'est pas grave. T'es nouvelle. T'as juste besoin d'un peu de temps pour t'y habituer. Je vais t'aider, fais-moi confiance. Tu vas y arriver. Je vais pas mentir, les encouragements d'Eden m'ont vraiment remonté le moral. Après cela, je suis restée collée à lui comme de la glu. Le suivant toute la journée pendant qu'il m'apprenait tout. Planter des légumes, nourrir le bétail, récolter des fruits, tout ce que tu veux. Et grâce à lui, le travail ne me semblait plus impossible. Avant même de m'en rendre compte, j'étais là à faire toutes ces tâches par moi-même, sans Eden qui me surveillait. Un matin, Eden s'est présenté avec une grande nouvelle. Écoutez tout le monde, la foire agricole de fin d'année approche et devinez quoi? David, le gars qui possède ce superbe vignoble, passe nous voir. Il cherche un nouveau fournisseur pour des raisins de haute qualité. Si les nôtres sont retenus, nous pourrions conclure un marché qui rapportera beaucoup d'argent à la ferme. C'était l'engouement immédiat. Tout le monde s'est mis en mode bestial, déterminé à faire de nos raisins des produits de premier ordre. Nous parlions de fruits de première qualité, d'une fraîcheur 5 étoiles, de qualité digne d'un chef cuisinier. Un jour, Bobby et moi avons été chargés de vérifier les vignes et d'enlever les raisins qui présentaient des signes de moisissure. Je faisais très attention. Je vérifiais tout 2 fois, voire 3 fois même. Si ne serait-ce que quelques mauvais raisins s'échappaient, c'était tout le vignoble qui serait en danger. Lorsque j'ai terminé, je me sentais bien. Pas de moisissure, pas de problème.
Travail accompli. Enfin, c'est ce que je pensais. Quelques jours plus tard, un cauchemar s'est déroulé. De la moisissure grise s'était propagée à plusieurs vignes, du côté où j'avais travaillé. C'est impossible. Je vous jure que j'ai tout vérifié. Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Regarde ce que tu as fait à notre ferme. Attendez, Bobby travaillait aussi ce jour-là. Ne jetons pas tout le blâme sur Jessie pour l'instant. Non, de mon côté, tout allait bien. C'est elle qui a vérifié ces lianes. Et Bobby est follement prudent. Il ne se trompe jamais. C'est définitivement la faute de Jessie. Peut-être qu'ils avaient raison. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Je suis vraiment désolée. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Non merci. Reste à l'écart du vignoble pour l'instant. Écoute, Jessie, je sais que tu ne voulais pas provoquer cela, mais pour l'instant, laisse-nous nous en occuper. Concentre-toi sur autre chose. Il n'était pas difficile de voir la déception se dessiner sur son visage. Bravo Jessie, regarde le gâchis que t'as causé. Depuis ce jour, dès que j'ai eu l'idée de m'approcher du vignoble, Chloé et Lily m'ont fait taire immédiatement. Tout ce que je pouvais faire, c'était observer de loin. Puis un après-midi, j'ai aperçu Eden en train de travailler les vignes tout seul. J'ai rassemblé toute l'once de courage que j'avais et j'ai marché vers lui. Hé, aurais-tu par hasard besoin d'un peu d'aide? Silence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'ignorer, mais ensuite... Tu peux ramasser les branches sèches sur le sol. Compris. Je me suis démenée pour rassembler les branches tombées, jetant des coups d'œil furtifs à Eden pendant qu'il travaillait. L'air entre nous semblait bizarre et gênant. Je me sens tellement mal à propos de ce qui s'est passé. Je sais que j'ai fait une grosse bêtise, mais est-ce que je peux m'aider à m'occuper du vignoble? C'était mon erreur, c'est à moi de la réparer. Je me suis préparée à un nom, mais au lieu de cela, Eden a souri. Alors cette fois-ci, t'as intérêt à faire très attention. Heureusement que nous l'avons pris à temps, les dégâts ne sont pas trop graves. La plupart des lianes vont tout à fait bien. J'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Le vignoble a rebondi plus fort que jamais. Nos raisins avaient l'air d'un baiser de chef parfait. Mais juste au moment où nous pensions que les choses étaient enfin remises sur les rails, nous avons découvert que les vignes étaient couvertes de chenilles. Genre partout. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Jessie encore! Je t'avais dit de ne pas la laisser s'approcher du vignoble. Non, c'est impossible. J'étais avec Jessie à chaque fois qu'elle travaillait dans le vignoble. Ce n'est pas de sa faute. Alors explique-moi ce qui se passe, Eden. Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur l'élimination de ces nuisibles avant qu'ils ne détruisent le vignoble entier. Cette nuit-là, Eden est venu me trouver. Je pense que quelqu'un est en train de saboter le vignoble. Attends, quoi? Mais qui pourrait bien faire ça? Je ne sais pas, mais ce n'est pas possible qu'autant de chenilles soient apparues du jour au lendemain. Je vérifie les vignes tous les jours. Ce n'est pas normal du tout. Sa logique était tout à fait logique. Mais comment pouvions-nous attraper celui qui était derrière tout ça? C'est alors que j'ai eu une idée. J'ai chuchoté mon plan à Eden. Le lendemain matin, Eden a dit à tout le monde que les dégâts n'étaient pas trop importants et que nous allions les réparer rapidement. Si la personne derrière tout ça l'entendait, elle essaierait sûrement de saboter le vignoble à nouveau. Cette nuit-là, Eden et moi nous sommes accroupis dans le vignoble. Et bingo! Comme on le soupçonnait, une silhouette obscure s'est glissée dans le vignoble. Alors que la silhouette se rapprochait, Eden et moi sommes passés à l'action. Sortis de nulle part, Eden et moi nous sommes élancés des buissons, jetant un tissu sur la tête de l'intrus avant qu'il ne puisse s'enfuir. Il s'est débattu, nous avons tenu bon, nous assurant qu'il n'avait nulle part où aller. Une fois qu'il a été complètement coincé, Eden a retiré le tissu. J'ai sursauté. Bobby? Tu te moques de moi, Bobby? Pourquoi t'as fait tout ça? Parle, ou je te jure, j'appelle les flics. Le corps entier de Bobby était raide à la mention de la police. Il a dégluti difficilement. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Je vais tout te raconter. C'est parce que j'avais besoin d'argent pour rembourser les dettes de mes parents. Miller, le propriétaire des fermes Miller, m'a payé pour saboter le vignoble. Il voulait éliminer la concurrence avant la foire de fin d'année. Attends, alors, si c'est le cas... Et la moisissure, c'était toi aussi, c'est ça? Oui, je me suis faufilé. J'ai planté des raisins infectés par la moisissure sur certaines vignes. Waouh. Waouh. Je te croyais mieux que ça. Tu sais quoi? Je devrais appeler les flics. Mais par respect pour tout ce que t'as fait ici avant ce gâchis, je ne le ferai pas. Demain, tu quitteras cette ferme pour de bon. Le lendemain matin, Bobby a quitté. Eden a tout raconté à Lily et Chloé. Elles ont été complètement choquées. Après entendre toute l'histoire, elles se sont excusées d'avoir douté de moi et de m'avoir traité injustement. Je leur ai pardonné sans hésiter. En fait, je ne les avais jamais détestées. Nous nous étions juste mal comprises. Nous nous sommes tous les quatre lancés dans l'entretien du vignoble en travaillant plus dur que jamais. En fin de compte, nos efforts ont porté leurs fruits. Nos raisins ont fait forte impression sur Monsieur David et il a décidé de s'approvisionner dans notre ferme pour son établissement. Le temps a filé et avant que je ne me rende compte, une année entière s'était écoulée. Même si je ne voulais pas partir, il était temps de quitter. Ne nous oublie pas, d'accord? Et tu ferais mieux de nous rendre visite. Je vous promets que je vais le faire. Et je vais vous envoyer des textos tout le temps. C'est alors que mes yeux se sont posés sur lui. Au revoir, Eden. Et merci pour tout, vraiment. Travaille fort, d'accord? Je viendrai te rendre visite pendant les vacances. Et ceci, c'est pour toi. Tiens. Il était temps pour moi de me rendre à l'aéroport pour l'enregistrement. Je me suis empressée de faire mes adieux à tout le monde. Alors que l'avion décollait, m'emportant loin de la belle Australie, une vague de nostalgie m'a frappée. Il me manquait déjà, surtout Eden. Il y avait quelque chose que je n'avais jamais admis à voix haute. Il me plaisait. Me souvenant du cadeau, je me suis empressée de l'ouvrir.
À l'intérieur se trouvait un collier délicat et une petite carte. 6 mots seulement. Mais il était suffisant pour faire battre mon cœur. Je t'aime bien. Attends-moi.